centre-ville d'1 million d'âmes. Des rues pleines d'animation, cafés, cabarets. On disait Paris de l'Europe centrale. La capitale d'un État aux riches coutumes, aux nombreuses religions, nations et cultures. Des maisons neuves, de nouveaux quartiers, une ville avec le regard fixé sur un avenir qui, après des siècles de souffrance, ne pouvait pas être mauvais. Un été ensoleillé, magnifique. Des moments joyeux, des sentiments chaleureux, de meilleurs espoirs. Personne, à l'exception de quelques initiés, ne pressent la catastrophe qui approche. Une fin brusque d'un épisode historique de normalité. La Pologne envahie par l'Allemagne, la guerre, le réveil douloureux de Varsovie, la volonté de défendre ses maisons, sa beauté et ses traditions. 20 000 volontaires creusent des tranchées. La première victime, les destructions. 1 mois de résistance et de combat dans les rues. La ville se maintient sur les ailes de la gloire et tombe comme une pierre sur le cœur, écrivit un poète. Le bilan de la défense de la capitale, 6 000 soldats morts, 25 000 victimes parmi la population civile. La ville détruite à 12%. Le début d'une occupation qui durera presque 6 ans, une éternité. Les premiers signes annonçant la période de génocide. Aujourd'hui, nous le savons. Au total, sur le sol polonais, il y a eu 6 millions de victimes. Varsovie sous l'occupation. Une série de crimes et en même temps une lutte courageuse de la résistance. Les forces armées de la résistance, la future armée de l'intérieur, se sont formées avant que ne se dissipe la fumée sur la capitale en flammes. L'isolement des Juifs au cœur de Varsovie. 400 000 personnes comprimées dans un ghetto. L'horreur de la vie quotidienne, la famine, des crimes massifs. Les combats étaient menés des 2 côtés du mur. Des 2 côtés mouraient les citoyens polonais.
les lugubres annonces allemandes sur les murs, les actions de la Gestapo et la manifestation constante du caractère polonais de la ville. En avril 1943, l'opération de liquidation du ghetto et le soulèvement armé. Les photos prises par le général Stroop pour Himmler, le criminel de guerre, documentent le génocide. Au terme d'une lutte désespérée, l'extermination des centaines de milliers d'existences humaines, qu'une poignée de gens a survécu, l'anéantissement d'une partie de la ville. Le général SS Jürgen Stroop, le liquidateur du ghetto, rapporte à son Führer: le quartier juif de Varsovie a cessé d'exister.